Nos chers frères et sœurs ont toujours besoin de nos prières. En fait, nous venons d'avoir une discussion par Zoom avec le shliach de Soumy, Ukraine, qui vient de quitter la ville d'Ukraine pour la raison puisqu'il était déjà dans un danger direct. Des bombes tombaient à côté de sa maison. Donc il a dû se sauver et Baruch Hashem, il est maintenant en endroit sécuritaire. Il est arrivé en Eretz Israël. Il nous a remerciés pour les prières qu'on a faites. Même les goyim en Ukraine reconnaissent que ce sont les prières d'Am Israël qui étaient en train de les protéger. Alors disons ensemble le chapitre Kaf, Raf, 120. שיר אמר לסל אדוני בצורו סליקרו סביענני אדוני יציל נפשי מסע שקם מלשון רמייה ויית לכם יוסף לך לשון רמייה חיצי גיבור שנונים אם גח על עיר סומים אוי רגיעתי משך שכנתי מולי כדור רבס שוך לו נפשי אם שאני שולם וכי אדבר הימו למלחמה. Et un peu de tzedaka, tfila, tzedaka et Torah, un de la Torah. Cette semaine, nous avons commencé à étudier, à lire le troisième livre de Chumash, Sefer Vayikra. Une grande partie du Sefer Vayikra est dédiée aux korbanot, les sacrifices. Les sacrifices qu'il fallait amener dans le Mishkan, dans le tabernacle et dans le désert, et plus tard dans le Beth Amikdash premier et deuxième, et effectivement que nous allons amener dès que Mashiach arrive, et bien sûr qu'on espère instantanément, et nous allons encore amener les korbanot. Mais à savoir, le passage quand il parle de korbanot, il dit Adam qui akriv mikem korban Hashem. Une personne de parmi vous, une personne qui va offrir une offrande, un holocauste, mikem de parmi vous, et voilà ce qu'il doit faire. Chachamim de nous dire, mais le verset aurait dû dire différemment. Adam mikem qui akriv korban. Une personne de parmi vous qui va amener une offrande. C'est pas qui va amener une offrande de parmi vous. On ne sacrifie pas les êtres humains. Nous explique le Chachamim que la Torah nous dit ici le sacrifice qu'il faut faire. C'est pas juste offrir un animal ou un oiseau ou un peu de farine, dépendamment de la possibilité de la personne. Mais la Torah nous dit, mikem korban. L'offrande qu'il doit faire, on doit donner de soi, de son temps, de soi-même, de son énergie pour Akadosh Baruch Hu. Adam qui akriv mikem. Eh bien, remarquable. Le Medrash Vayikra dit la chose suivante. Il pose une question. Mipnima matrilin letinokot betorat kohanim ve'en matrilin bebereshit. D'ailleurs, on en a parlé il y a quelques jours, que quand on amène l'enfant au Talmud Torah, au Cheder, on lui fait lire les premiers versets de Sefer Vayikra. Le Medrash pose la question, mais pourquoi Vayikra? Il aurait dû commencer de Bereshit. Bereshit, bara Elokim et Hashemaim et Haaretz, au début de la Torah, de la création du monde. Pourquoi Vayikra? Qu'est-ce qu'il y a de particulier de Vayikra? Bon, on a dit qu'il y a le petit Aleph pour apprendre l'humilité à l'enfant. Est-ce qu'un enfant est capable de comprendre l'humilité? Nous dit le rabbi l'explication suivante. Première fois qu'on retrouve le terme que le Medrash utilise, et le terme que le Medrash utilise, il dit « Elle shatinokot tohorin va korbanot tohorin » tel que les enfants, ils sont purs. Aussi les offrandes, l'holocauste aussi est pur. Donc, yavo tohorin vit asku betohorin. Que les purs s'occupent des purs. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah les purs? Un korban tahor. Une fois. Et ceci est par rapport à Noach. La Torah nous raconte que quand Noach est sorti de l'arche, après le déluge, Vayiven Noach, Vayiven Noach Mizbeach Lashem, et Noach a construit un autel pour Dieu, Vayikach mikol habema Torah ou mikol haof hator. Il a offert de tous les animaux purs. C'est quoi le sens d'animal pur? Kasher.
Dans le temps de Noach, il n'y avait pas de loi de cacheroute. Les lois de cacheroute ont été données qu'au temps de Matan Torah. Noach n'avait pas de loi de cacheroute. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on nous dit qu'ils ont gardé les lois de cacheroute. Mais pas Noach. C'est quoi donc le sens de dire que Noach a offert des offrandes pures? Mais l'idée est la suivante. Exactement ça. Même quand on n'est pas encore obligé de manger cachère, il faut savoir qu'il faut atteindre la pureté. L'enfant à l'âge de 3 ans n'est pas encore obligé de faire la mitzvot, mais il faut l'enseigner qu'il doit atteindre la pureté. Pureté, c'est comment? Korban, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. Chacun de ses moyens. Et c'est ce rapprochement, offrir de soi, qui amène la pureté. Et la pureté, comme il dit, Dieu va verser l'eau pure pour nous amener dans la Goula.